Que s'est-il passé avant le Big Bang? Notre univers a-t-il une limite? Comment se fait-il que nous ne sachions pas grand-chose de la matière noire et de l'énergie noire? Et s'il n'y avait pas de trou noir? Trouverons-nous un jour les réponses aux questions les plus intrigantes sur l'univers? Reste à l'écoute. Et s'il n'y avait pas de trou noir? La plupart des gens imaginent qu'un trou noir est un monstre affamé dont l'attraction gravitationnelle est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut lui échapper. Dès que quelque chose atteint l'horizon des événements ou le point de non-retour, il ne lui est plus possible de revenir en arrière. Mais alors, qu'en est-il de l'information? La physique quantique, qui décrit comment tout fonctionne dans le monde, affirme que rien ne peut détruire les données. Mais si ce rien comprend aussi les trous noirs, nous avons là un paradoxe. Stephen Hawking a émis une idée. Se peut-il que les trous noirs n'aient pas d'horizon des événements? Au lieu de cela, ils pourraient avoir des horizons apparents, qui ne retiendraient les choses que pendant un certain temps. Après cela, la matière ou l'énergie s'échapperait, mais sous une forme différente. Cela signifierait que les trous noirs ne pourraient pas effacer l'information, mais seulement la modifier. Si cette théorie est juste et qu'il n'y a pas d'horizon des événements, alors les trous noirs tels que nous les connaissons n'existent pas. Y aura-t-il un Big Crunch, une grande déchirure ou une mort thermique de l'univers? De nombreux astronomes s'accordent à dire que l'univers pourrait se terminer dans 2,8 à 22 milliards d'années. Si l'univers est en expansion, et c'est le cas, cela signifie qu'il est né dans un état beaucoup plus compact, comme le Rhode Island ou le Liechtenstein. Et s'il y a eu un commencement, il est probable qu'il aura aussi une fin. Mais les scientifiques divergent sur la façon dont cela se passera. L'une des théories les plus populaires est celle du Big Crunch. Non, rien à voir avec le chocolat. Une fois que la croissance de l'univers aura ralenti de manière significative, la gravité deviendra la force principale. Elle fera rétrécir l'univers, provoquant la collision des planètes, des étoiles et des galaxies entre elles. Ce sera le Big Bang à l'envers. Tout s'effondrera. La Lune n'est pas une sphère parfaite. Elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. La Lune est le satellite de la planète la plus proche du Soleil, puisque Mercure et Vénus, qui sont plus proches du Soleil que la Terre. Avec un diamètre d'environ 3475 km, la Lune est le 5e satellite du système solaire après ceux de Jupiter nommés Ganymède, Callisto et Io et Titan, qui est celui de Saturne. Nous pouvons voir des éclipses solaires assez souvent, mais les éclipses de Lune ne se produisent qu'une fois chaque plusieurs centaines d'années. La Lune semble avoir la même taille que le Soleil. L'étoile est environ 400 fois plus grosse que le satellite, mais étonnamment, elle est aussi 400 fois plus éloignée de nous. C'est pourquoi elle semble avoir les mêmes dimensions que le satellite, vu de la surface de la Terre. Bien que la Lune semble vraiment brillante, sa capacité à réfléchir la lumière du Soleil est 3 fois inférieure à celle de la Terre. C'est pourquoi, avec l'utilisation de photos combinées, la Lune a l'air plus brillante, mais c'est une impression artificielle. Il faudrait environ 300 000 lunes pour produire autant de lumière pendant la nuit que ce qu'il y a dans l'après-midi. Et environ 206 000 d'entre elles devraient être pleines. La Lune s'éloigne chaque année de la Terre de 3,8 cm. Au début, elle était à environ 22 000 km de la Terre et maintenant à presque 400 000 km. Dans environ 600 millions d'années, sa taille vue depuis la Terre sera si petite qu'il n'y aura plus d'éclipse solaire complète. Si tu es toujours dans le coin, laisse-moi un commentaire ci-dessous. La Lune provoque des marées hautes et basses sur Terre. L'influence gravitationnelle de la Lune a donc cet effet sur les océans. La marée la plus haute arrive à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune. Il y a d'énormes fluctuations de température sur la Lune. Près de l'équateur lunaire, la température passe de moins 73 degrés Celsius la nuit à plus 127 degrés Celsius l'après-midi. Il faut bien réfléchir au moment de faire sa valise. Un voyage vers l'étoile la plus proche en dehors du Soleil te prendrait 5 millions d'années dans un avion de ligne. C'est ce que j'appelle un vol très long courrier. Il te faudrait environ 100 000 ans pour aller à l'autre bout de notre galaxie, la Voie lactée, à la vitesse de la lumière. Dans un avion, ça fait trop de zéro pour un seul écran. Le Soleil pourrait contenir environ 1 million de terres, mais il existe une étoile appelée UY Scuti qui est 1700 fois plus grande que le Soleil. Presque tout dans l'espace est connecté, et ce, grâce à la gravité. Et les systèmes stellaires font partie de galaxies, les galaxies font partie d'amas, et les amas font partie de superamas.
Le plus grand superamas connu dans l'univers est le Grand Mur d'Hercule et de la couronne boréale. Quel nom! Elle fait plus de 10 milliards d'années-lumière de large. Mars possède les plus grandes formations naturelles du système solaire. Une montagne 3 fois plus haute que l'Everest, un canyon presque 7 fois plus long que le Grand Canyon et un cratère qui pourrait contenir la moitié de l'Amazone. Bien que la théorie du Big Bang soit la plus plausible, des scientifiques continuent de trouver des preuves qui la contredisent. Par exemple, une de leurs théories suggère qu'il existe un axe autour duquel tourne tout l'univers. On l'appelle à juste titre l'axe du mal. Il y a un trou noir supermassif au centre de presque toutes les grandes galaxies, même la nôtre. Les trous noirs peuvent attirer non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi d'autres trous noirs, avec lesquels ils finissent par fusionner et ne faire qu'un, augmentant leur masse de façon considérable. Le mouvement de rotation et l'énorme gravité des trous noirs font parfois qu'ils expulsent des jets de matière dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Il existe un phénomène appelé le grand attracteur. Il s'agit d'une anomalie gravitationnelle extérieure à notre galaxie et invisible, mais qui attirerait la Voie lactée et de nombreuses autres galaxies vers elle. La plus grande montagne du système solaire est le mont Olympe sur Mars. Il est 3 fois plus haut que l'Everest, la montagne terrestre la plus élevée au-dessus du niveau de la mer. Si tu étais au sommet du mont Olympe, tu n'aurais pas l'impression d'être sur une montagne, car la pente est cachée par la courbe de la planète. La gravité de la Lune équivaut seulement à 17% de celle de la Terre. Si tu pèses 45 kg sur Terre, tu ne pèserais que 8 kg sur la Lune. Tu pourrais parcourir une distance 6 fois plus grande en marchant et porter des poids 6 fois plus lourds, ou embaucher quelqu'un de la NASA pour le porter à ta place. Même si marcher sur la Lune est plus simple, c'est aussi plus dangereux. Le pied d'un astronaute en combinaison peut s'enfoncer jusqu'à 15 cm dans le sol. On est aussi obligé de faire de longs sauts dangereux et difficiles à contrôler car la surface de la Lune est pleine de cratères profonds. Jupiter est entre autres connu pour sa grande tache rouge, une énorme tempête tournoyante. Elle était auparavant si énorme qu'elle aurait pu contenir 2 ou 3 fois la Terre. Mais elle rétrécit au cours du temps et aujourd'hui, elle ne fait plus que la taille d'une seule Terre. Quand 2 morceaux d'un même métal se touchent dans l'espace, ils se collent ensemble et le restent pour toujours. Ce phénomène n'a pas lieu sur Terre grâce à l'eau et à l'air qui s'immiscent entre les morceaux. La Lune n'est pas une sphère, elle a plutôt la forme d'un œuf du fait de la gravité terrestre. La base de l'œuf est tournée vers notre planète. Les objets visibles normaux comme les planètes ou les étoiles ne représentent que 5% de l'univers. Le reste est fait d'énergie noire invisible à 68% et de matière obscure à 27%. Ça veut dire qu'on ignore tout de 95% de l'univers. La mystérieuse ceinture de Kuiper se trouve au-delà de l'orbite de Neptune et elle est remplie d'énormes objets glacés. Le plus étrange est le mouvement de cette ceinture. La seule explication des astronomes est que Neptune cache une autre planète. Elle porte déjà le nom de planète 9. Maintenant, il faut juste attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Tu ne pourras pas porter de chapeau sur Vénus, jamais. Et essaie de te tenir debout. La planète est incroyablement venteuse. Ces vents en altitude soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. De plus, ces vents violents ne s'arrêtent jamais et peuvent même devenir plus forts avec le temps. Tu veux prendre la poudre d'escampette? Tu vas devoir parcourir 17,7 milliards de kilomètres pour quitter la Terre avant même de quitter le système solaire. N'oublie pas ton Google Maps. Tu as probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels, comme dans le cas de l'activité volcanique, et des vaches. Quoi qu'il en soit, ce gaz n'est pas seulement une partie de l'atmosphère martienne, c'est aussi la chose qui désoriente les astronomes à n'en plus finir. Le fait est que le volume de méthane sur Mars ne cesse d'osciller. Et les scientifiques n'arrivent tout simplement pas à savoir d'où il provient. Y aurait-il des vaches sur Mars ? Comme tu le sais, Pluton était une planète, mais on lui a retiré ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Décidez-vous. Mais le fait le plus inattendu à propos de ce corps céleste est que son diamètre est plus petit que celui des États-Unis. Regarde, la plus grande distance à travers le pays, du Maine à la Californie du Nord, est d'environ 4506 km. Et Pluton ne fait que 2370 km de large.
En fait, si tu couchais Pluton en plein milieu des États-Unis, tu écraserais l'Iowa, le Kansas et le Nebraska. Mauvaise idée. La planète Uranus tourne sur le côté. Et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle la planète a choisi cette position si particulière. Les coupables pourraient être d'anciennes méga-collisions puissantes, mais jusqu'à présent, ce n'est qu'une théorie. Au fait, c'est la seule planète qui repose sur ses flancs. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux des preuves ? Eh bien, 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Une année-lumière est l'unité de distance parcourue par la lumière en une seule année. La lumière se déplace d'un peu plus de 300 000 km par seconde. Donc, une année-lumière représente presque 10 milliards de kilomètres. Ce qui me fait penser que notre Voie lactée a une étendue de 105 700 années-lumière. Vraiment, fais-moi confiance. Il y a beaucoup d'eau qui flotte dans l'espace. Les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur qui fait 140 trillions de fois la masse d'eau des océans de la Terre. Mais ne t'inquiète pas, il se trouve à 12 milliards d'années-lumière. Donc, nous ne nous noierons pas de sitôt dans ce nuage. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts d'un seul coup. C'est arrivé progressivement et ils ont été nommés par ordre alphabétique en fonction de l'heure à laquelle les scientifiques les ont trouvés. Ils se présentent comme suit: D, C, B, A, F, G, E, ce qui bien sûr se prononce Digbavji. Il y a une tache rouge géante sur Jupiter qui est plus grande que la Terre. Les astronomes ont confirmé qu'il s'agit d'une tempête perpétuelle qui dure depuis des siècles. Les couleurs de l'apesanteur. Les astronautes ne portent des combinaisons spatiales orange que lors du lancement, de l'atterrissage ou lorsqu'ils sont dans le vaisseau spatial à des fins de survie et de sauvetage. Les combinaisons blanches qui les aident à survivre dans l'espace sont équipées différemment. Le voisin le plus proche de notre Voie lactée est la galaxie d'Andromède. Elle est située à 2,5 millions d'années-lumière et on peut la voir à l'œil nu par une nuit claire. Et au fait, dans un peu plus de 4 milliards d'années, notre galaxie entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Selon certaines prédictions, les galaxies ne survivront pas, mais notre système solaire, oui. Faites vos jeux. Il faut 243 jours terrestres pour que Vénus effectue une rotation autour de son axe, mais il faut 225 jours terrestres pour que la planète soit en orbite autour du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Nous voyons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur Terre. C'est parce que la Lune tourne autour de la Terre à la même vitesse qu'elle tourne autour de son propre axe. L'espace extérieur n'est pas complètement vide. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques. Ce sont des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Il existe un phénomène un peu inquiétant dans l'espace. C'est ce que l'on appelle la soudure à froid. Si deux pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles s'unissent et restent collées de façon permanente. Cela n'arrive pas sur Terre, car l'eau et l'air maintiennent les morceaux séparés. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale n'utilisent pas leurs pieds pour marcher. Ils flottent dans la station. Alors, quand ils se trouvent en orbite, la peau de leurs pieds devient tellement douce qu'elle commence à peler. C'est pourquoi ils doivent enlever leurs chaussettes avec précaution. Sinon, les cellules de peau qui se détachent peuvent flotter dans cet environnement dépourvu d'apesanteur. Les tremblements de terre sur la Lune, ou plus exactement les tremblements de Lune, ne sont pas un phénomène de science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand cela arrive, ils sont situés vers le cœur du satellite. Les scientifiques pensent que les séismes lunaires peuvent être causés par la gravité qu'exercent la Terre et le Soleil. L'une des lunes de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à prouver cette supposition, ce sera la première fois que l'on aura découvert des anneaux autour d'une lune. Incroyable, non ? La matière visible normale, comme par exemple les planètes et les étoiles, ne représente que 5% de l'univers. Le reste est constitué d'énergie sombre invisible, soit 68%, et de matière noire, environ 27%. Si l'on additionne tout cela, il y a quand même 95% de l'espace dont nous ne savons rien. Dans ces zones les plus sombres, l'espace est glacial, moins 270 degrés Celsius.
Mais ce qui est fou, c'est que si tu te mets en orbite autour de la Terre, à la lumière du Soleil, tu verras rapidement que la température est brûlante, à 121 degrés Celsius. C'est l'une des raisons pour lesquelles les combinaisons spatiales des astronautes sont blanches. Cette couleur est la meilleure pour réfléchir la chaleur du Soleil. Si les astronautes parviennent à rester à bord de l'ISS aussi longtemps, c'est parce que la couche la plus élevée de l'atmosphère les protège du rayonnement solaire. À une altitude supérieure à 500 km, certains rayons ont un effet destructeur sur le corps humain. De plus, si l'ISS s'élevait trop haut, la gravité de la Terre deviendrait trop faible pour la retenir et elle quitterait son orbite. C'est pourquoi ces surhommes doivent s'entraîner très dur dans des simulateurs spéciaux d'apesanteur avant d'aller dans l'espace. Mais alors, la gravité zéro existe-t-elle dans l'espace? Et sinon, comment les vaisseaux spatiaux parviennent-ils à voler vers la Lune ou d'autres planètes? Si un corps est suffisamment éloigné d'un objet céleste, par exemple un vaisseau spatial volant vers Mars depuis la Terre, la gravité de l'objet céleste sera trop faible et leur attraction mutuelle finira par presque s'équilibrer. Mais quelle que soit la distance entre les deux objets, leur attirance mutuelle n'est jamais égale à zéro. La Terre tombe vers le Soleil de la même façon que l'ISS tombe vers la Terre. Mais comme sa vitesse latérale est suffisamment élevée, elle le fait depuis 5 milliards d'années. Mais alors, si les planètes et les étoiles sont bloquées dans leur orbite pendant des milliards d'années à cause de la gravité, comment se fait-il que des étoiles filantes apparaissent dans le ciel ? En réalité, ce que nous prenons pour des étoiles filantes ne sont que de petites roches qui flottent dans l'espace et leur orbite ou la nôtre les rapproche de nous. Lorsque ces objets rencontrent notre planète, ils se heurtent à l'atmosphère à grande vitesse et compriment l'air devant eux. Leur vitesse est si élevée que l'air devient très chaud et commence à briller. Quand tu vois cela depuis le sol, tu ne vois pas le gaz brillant et la roche derrière lui, mais seulement quelque chose qui ressemble à une étoile comme les autres et qui tombe sur la Terre. Puis rapidement, l'objet sort de ton champ de vision avant d'atteindre le sol. Comme il n'est qu'à des centaines de mètres de nous, il semble avoir la même taille que les vraies étoiles qui sont à des milliers d'années-lumière de nous. Le nom scientifique des étoiles filantes est météore, et si des parties de météores atteignent la surface de la Terre, on les appelle des météorites. Quant aux météores super brillantes, on les appelle des boules de feu. Des centaines de millions de météores apparaissent dans l'atmosphère chaque jour. Leur poids total peut atteindre des milliers de tonnes, et environ 100 tonnes de particules de poussière, trop petites pour être visibles, tombent quotidiennement depuis l'espace sur la Terre. La plupart d'entre elles brûlent sans laisser de traces. Il y a 700 millions d'années, je n'étais pas né, un événement mystérieux a eu lieu et a transformé Vénus en la planète que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, l'image qu'on s'en fait, car les astronomes ne peuvent pas directement voir la surface de la planète tellement elle est entourée de nuages épais et toxiques. Mais les missions spatiales qui ont eu lieu sur Vénus ont découvert que la planète était parsemée de volcans en éruption, de grandes montagnes, d'innombrables cratères et de gigantesques lacs de lave. Les températures y sont si élevées qu'elles pourraient faire fondre du plomb immédiatement. Et la pression atmosphérique est telle que n'importe quel être vivant qui mettrait les pieds au sol serait écrasé. En plus de ça, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages toxiques d'acide sulfurique, qui a une odeur pire que des œufs pourris. Le dioxyde de carbone, qui compose la majorité de l'atmosphère de Vénus, combiné à cet affreux acide sulfurique, crée un puissant effet de serre. Du coup, la basse atmosphère et la surface de la planète font partie des endroits les plus chauds du système solaire. Mais une nouvelle théorie scientifique indique que Vénus était peut-être un endroit agréable, il y a des milliards d'années, avant que tout ne soit chamboulé. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle qui pourrait représenter Vénus. Il montre que pendant longtemps, la planète chaude était recouverte d'océans remplis d'eau liquide avec des températures supportables et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblerait à la Terre à ses débuts. Les scientifiques estiment que cette période aurait duré plus de 3 milliards d'années. À ce moment-là, la planète était sûrement recouverte d'océans, entre 10 et 300 mètres de profondeur. Une partie de l'eau était aussi enfermée dans les terres de la planète. Les températures allaient de 20 à 50 degrés Celsius, ce qui est largement supportable et pas très éloigné des températures que l'on a actuellement sur Terre. Donc pendant 3 milliards d'années, avant qu'un événement terrible ne se produise, il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable.